avoir une culture générale et investir dans sa vie intellectuelle. Cherche à apprendre de nouvelles expressions, cherche à apprendre de nouveaux concepts et tu as le niveau. Mais il y a une seule chose qui te bloque, on dit d'être bilingue. Et toi, tu parles pas anglais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et re-bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. Je suis une fille chill qui aime Jésus en fait. Bienvenue à ce nouvel épisode de la série Chrétienne et Accomplie. Pour les nouvelles personnes, la série Chrétienne et Accomplie est une série de vidéos dans laquelle je vais aborder différents thèmes sous différents aspects et sous différents domaines de nos vies sur lesquels nous devons travailler pour être des personnes accomplies, pour être des personnes équilibrées dans notre vie quotidienne et dans notre marche avec le Seigneur. Et si tu n'as pas encore regardé l'épisode 1, je t'invite à aller le faire là maintenant. Tu pourras retrouver le lien de la vidéo en description là en bas. Ceci étant dit, bienvenue dans l'épisode 2 de notre série et aujourd'hui on va aborder un sujet que tout le monde connaît, c'est la gestion des émotions. Comment rester maître et maîtresse de ses émotions et ne pas se laisser dominer par ce qu'on ressent. Parce que pour nous les femmes c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes des êtres assez sensibles. Nous sommes trop dans l'émotion, nous sommes vraiment dans l'émotion. En tout cas pour les femmes, c'est un peu plus compliqué par rapport aux hommes. Et aujourd'hui, on va voir comment lutter en fait, comment ne pas laisser nos émotions prendre le dessus et avoir en fait la maîtrise de soi que la Bible nous demande d'avoir dans le livre de Galates 5 verset 22. Dans cette vidéo, on verra comment maîtriser nos émotions et comment ne pas se laisser dominer par celles-ci et voir aussi ce que la Bible nous enseigne sur ça. Générique. Pourquoi est-il important de gérer ses émotions, de savoir maîtriser ses émotions? Nous sommes dans un monde qui nous pousse très souvent à marcher selon ce que l'on ressent. Alors que nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit marcher selon l'esprit. La Bible ne nous dit pas marcher selon vos émotions ou marcher selon ce que vous ressentez. Mais la Bible nous dit marcher selon l'esprit. Et nous sommes dans un monde qui très souvent nous dit suis ton cœur, fais ce que tu ressens, qu'est-ce que ton cœur te dit, etc. Quand les émotions que tu ressens et qu'on te demande de suivre ton cœur là, ne sont pas alignées, ne sont pas vraiment des émotions qui sont très saines, ça peut rapidement tourner au vinaigre pour toi et pour les personnes autour de toi. Les émotions sont vraiment de très mauvaises conseillères lorsque c'est pas maîtrisé. En tant que chrétiens, nous sommes tous êtres humains, nous sommes des êtres humains, c'est normal de ressentir des émotions, c'est normal de ressentir de la colère, de la peur et parfois de la jalousie parce que voilà, nous sommes tous humains en fait. Ça peut arriver, mais c'est pas pour autant que tu vas développer toutes ces mauvaises émotions, mais ça peut arriver. C'est normal de ressentir toutes ces émotions. Mais le truc en fait, c'est ce que tu fais de ces émotions après, une fois que tu les as ressenties. La Bible nous dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce qui veut dire que Dieu comprend le fait qu'on puisse se mettre en colère parce que nous sommes des hommes. Mais il nous dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce qui veut dire que tu peux te mettre en colère sans forcément pécher en fait. Mais comment est-ce que ça va se faire? Ça va dépendre de comment est-ce que tu vas gérer ta colère. Comment est-ce que tu vas essayer de passer outre cette colère? Est-ce que genre toi pour passer outre cette colère, tu dois d'abord insulter la personne. Si toi tu n'as pas insulté la personne, tu ne te sens pas à l'aise. Si tu n'as pas lavé la personne du haut en bas, tu ne te sens pas à l'aise. C'est normal et c'est totalement légitime au fait de ressentir les émotions. Il n'y a pas à se dire que nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas Jésus. Seul Jésus est parfait. Donc il peut arriver que tu ressentes de la jalousie. Il peut arriver que tu ressentes de l'envie. Mais le truc en fait, c'est qu'il ne faudrait pas laisser ces mauvaises émotions là vraiment grandir, se nourrir et prendre place dans ta tête. Et aujourd'hui, on va voir comment vraiment surmonter toutes ces émotions-là, comment ne plus laisser nos émotions nous conduire, comment ne plus laisser nos émotions nous guider. C'est très important d'être un homme, d'être une femme qui a la maîtrise de soi, parce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22, la Bible cite les fruits de l'esprit, et l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, vraiment, c'est vilain à voir. Quand tu te mets en colère, que tu ne sais pas te maîtriser, c'est vraiment vilain à voir en fait. Et la Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Ce verset dit comme une ville forcée, sans muraille. C'est-à-dire que sans muraille, sans protection, c'est une ville ouverte en fait. C'est ainsi qu'un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, un homme qui ne se maîtrise pas, c'est-à-dire que toi, toutes les émotions, c'est-à-dire que n'importe quelle émotion peut passer dans ton cœur. Tu n'as pas le temps de faire le tri en fait. Tu ne fais pas le tri dans tes émotions. Tu ne fais pas le tri dans tout ce que tu ressens. Peu importe les types d'émotions, toi, ça entre en fait. Toi-même, tu ne te mets pas de limite. Tout ce qui entre, toi, tu nourris. La maîtrise de soi, c'est savoir que
ce que tu ressens actuellement, l'émotion qui est en train de naître dans ton cœur actuellement n'est pas une bonne émotion, c'est pas quelque chose de bien et que tu dois rapidement en fait t'en débarrasser. La maîtrise de soi, c'est ne pas laisser ces choses-là vraiment prendre le dessus. Parce que c'est pas seulement la colère où on dit non, genre tu es en colère, tu te maîtrises pour ne pas insulter la personne, pour ne pas porter mal à la personne, pour ne pas te battre avec la personne. C'est pas ça. La maîtrise de soi, c'est savoir à quel moment est-ce que tu as atteint ta limite ou que tu es en train d'atteindre ta limite et que si tu ne fais pas quelque chose pour arranger la situation, cette émotion que tu ressens négative ou quoi là, va prendre le dessus en fait et va te pousser à faire des choses que tu ne veux pas faire, que tu n'as pas envie de faire, que tu ne dois pas faire. Comment maîtriser ces émotions et comment ne pas les laisser nous dominer? Déjà, il faut reconnaître ces émotions. Il faut reconnaître que ce que tu ressens est légitime. Tout ce que tu ressens comme émotion, la joie, la tristesse, la peur, la colère, la jalousie, l'envie, ce sont des trucs qui sont normaux en fait. Nous sommes humains. Il faut reconnaître lorsque tu te sens triste, lorsque tu te sens en colère, et c'est pas forcément dans les mauvaises émotions, même dans la joie. Il y a des fois tu peux être tellement en joie que, genre tu es tellement en joie que tu finis par faire une bêtise, mais tu finis par dire une bêtise et genre tu casses l'atmosphère en fait. Donc même dans la joie, il faut apprendre aussi à se maîtriser, c'est important. Tu dois d'abord reconnaître en fait toutes les émotions, reconnaître l'émotion que tu ressens à l'instant T. Ton frère t'a fait quelque chose ou quelque chose s'est passé. Assieds-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens actuellement? Est-ce de la joie? Est-ce de la colère? Est-ce de la tristesse? Et une fois que maintenant tu reconnais, une fois que tu mets le doigt sur ce que tu ressens actuellement, tu vas maintenant passer à la deuxième étape qui est parler à Dieu. Tu vas aller parler à Dieu ouvertement. Tu vas aller lui parler ouvertement pour lui dire, Seigneur, voici l'émotion que je ressens, voici comment je me sens vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle chose qui est arrivée, vis-à-vis de ton... Vous savez, Dieu va avoir une relation de père, d'amis, d'époux avec nous en fait. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à ouvrir notre cœur totalement au Seigneur. De toute façon, même si tu ouvres, même si tu n'ouvres pas, lui, il sait déjà ce qui se passe dans ton cœur. Donc, le fait d'aller ouvrir ton cœur à Dieu, c'est pour ton bien en fait, c'est pour ton profit, c'est pour toi-même ton bien. Et donc, une fois que tu as reconnu l'émotion qui t'anime, tu vas aller maintenant parler à Dieu à cœur ouvert. Seigneur, voici l'émotion que je ressens, voici ce qui se passe dans mon cœur quand ma soeur fait ça, ou voici ce qui m'arrive quand mon frère fait ça, ou voici ce qui s'est passé, voici comment je me suis sentie quand telle personne a fait telle chose. Et tu vas soumettre l'émotion que tu ressens là dans la présence de Dieu. Tu vas lui expliquer comment tu te sens, quel est ton état actuel en fait. Et quand tu vas venir de dire ça, tu vas lui demander de donner la force en fait de pouvoir réagir sagement et selon le Saint-Esprit face à la situation. Il faut vraiment prendre le temps de parler à Dieu et de prier aussi pour ton cœur, prier pour tout ce que tu ressens comme émotion. L'un des plus gros combats que moi j'ai eu à faire dans ma vie, c'était le combat avec les émotions. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où je me laissais vraiment, mais vraiment conduire par mes émotions en fait. C'est-à-dire que moi, je me disais que tout ce que je ressens est légitime. Et si je ressens quelque chose, c'est que je dois marcher selon ça. Genre parce que ce sont mes émotions, c'est ce que je ressens, je ne peux pas faire autrement. Alors que toutes les émotions ne sont pas bonnes à suivre. C'est pas parce que tu ressens le besoin de faire quelque chose que c'est forcément bien en fait de le faire vis-à-vis de Dieu. Et le fait vraiment de me laisser conduire, de laisser mes émotions me conduire, m'ont poussé à entrer dans des relations qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et ces relations-là ont vraiment empiété sur ma vie. Ces relations-là m'ont vraiment ralenti en fait dans ma croissance avec le Seigneur et dans ma vie en général. Et ce témoignage, je vais toujours le rendre partout où je vais. Arrêtez de vous laisser conduire par vos émotions. Ça trompe. Des fois, prends le temps, assieds-toi et pose-toi la question. Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je ressens, ce que je veux faire là, genre c'est ta volonté? C'est pas parce que tu ressens en fait que Dieu est forcément dedans. La troisième chose que tu vas faire, c'est de prendre le temps avant d'agir. Lorsque tu es face à une situation, vraiment, prends le temps. Prends même ne serait-ce que 1-2 minutes pour réfléchir d'abord à ce que tu dois faire. C'est vrai que c'est pas facile, Sur le tas, tu n'auras peut-être pas le temps de te rappeler de cette vidéo où je te disais, prends le temps de réfléchir, mais vraiment essaie et entraîne-toi. Dis-toi que tu n'es pas obligé de réagir sur le coup. Pose-toi la question de savoir si est-ce que la situation là vraiment en vaut la peine? Est-ce que cette situation là vraiment mérite que tu gaspilles, que tu dépenses ton énergie en fait pour ça? Et ça va vraiment t'aider, ça va vraiment t'éviter d'entrer dans des discours, dans des trucs vraiment inutiles en fait, juste pour t'épuiser gratuitement. Aussi, j'ai oublié de dire un truc, prier pour avoir les sentiments qui sont en Christ. La Bible nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus. Il faut que ça soit l'un de nos sujets
prier pour avoir les mêmes sentiments qu'étant Jésus. Prier pour avoir le caractère du Seigneur. Il faut prier pour avoir le caractère du Seigneur. Demande au Seigneur la force de t'aider à réagir comme lui, il aurait réagi s'il était à ta place face à cette situation. Ce qui nous amène au quatrième point qui est de s'imprégner de la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas découvrir en fait comment est-ce que le Seigneur est, comment est-ce que le Seigneur veut que nous nous comportons. Et tu vas prier en ce sens-là pour que Dieu vraiment vienne transformer ton caractère. En résumé, pour pouvoir vraiment t'aider à contrôler tes émotions et à les dominer, tu devras d'abord de 1, reconnaître les émotions. De 2, aller prier et vraiment parler à cœur ouvert, exprimer ce que tu ressens vraiment au Seigneur parce que si tu ne peux pas exprimer ça à un homme, vraiment au Seigneur, en tout cas, exprime ça au Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de prendre d'abord le temps de réagir, le temps de réfléchir, de savoir vraiment si cette situation-là vraiment vaut la peine, si elle vaut la peine que tu dépenses ton énergie pour. Et le quatrième point, c'est de t'imprégner de la parole de Dieu pour apprendre à connaître le Seigneur et prier pour que Dieu te donne le caractère. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur, comment est-ce que tu vas prier pour que Dieu te donne le caractère en fait de celui que tu adores, de celui à qui tu veux ressembler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo et quels sont tes défis de tous les jours en ce qui concerne la gestion de tes émotions. On se retrouve très vite pour l'épisode 3 de notre série chrétienne et accomplie. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, Dieu nous appelle à être des personnes fortes, stables et accomplies en lui. Que Dieu vous bénisse. Bye.